Hey, dans les 2 dernières vidéos, j'ai caché des easter eggs. Les voici ici et là. Dans celle-ci, je vous en ai caché encore un. Saurez-vous le trouver ? Salut les fucking viewers! Aujourd'hui on s'attaque au célèbre cas Jack the Ripper. Dans les histoires de serial killer, très peu de noms font frissonner. Celui de Jack fera trembler en 1888 toute la capitale anglaise. Découvrons ensemble l'univers sombre du plus impitoyable tueur londonien. Encore une nuit froide où je suis seul. Je les vois s'activer tous comme des fourmis le jour. Mais quand tombe le soir et que le calme revient, je sombre à la recherche d'un parfum, d'une histoire. Ils disent que je suis fou, mais c'est faux. Ils ne comprennent pas qui je suis. Comme toutes les grandes villes, Londres se divise en plusieurs quartiers. Celui de Whitechapel sera le théâtre de meurtres très sanglants. Dans les années 1300, une petite chapelle blanche avait été construite en l'honneur de la Vierge Marie. À la fin du XVe siècle, la ville en expansion avait englobé celle-ci. 100 ans plus tard, Londres se scindra en deux. Du côté ouest, de gros travaux sont en cours, comme par exemple la construction du palais de Buckingham. À l'est, pour des raisons économiques et pratiques, ce côté sera consacré à l'industrie. Désormais divisées, les classes sociales se creusent, les riches investissent les quartiers ouest, plus chics et modernes, tandis que les pauvres seront peu à peu contraints de rejoindre les périphéries et les quartiers industriels à l'est. Whitechapel fera malheureusement partie de ce côté, et ici, la pauvreté bat des records. John Griffith Cheney, marin aventurier et romancier très célèbre de ce siècle, rebaptisera même ses quartiers sous le doux nom des Abîmes. Un lieu de perdition où vagabonds, alcooliques et marins de passage peuplent ces ruelles sordides et sombres. La criminalité, les maladies et la misère sont le quotidien des habitants de Whitechapel. Laissés pour compte, hommes, femmes et enfants se battent tous les jours et luttent pour survivre. La royauté et surtout la reine Victoria ferment les yeux sur ce qui se passe ici-bas. Londres est alors la capitale la plus forte d'Europe, la reine fête son jubilé, 50 ans de règne sans débordement. L'heure est à l'opulence, c'est la révolution industrielle et elle n'a que faire du bas peuple et des petites gens. Entre le 3 avril 1888 et le 13 février 1891, la police sera sollicitée sur un nombre incalculable d'agressions contre des femmes, aussi des vols et même des crimes. Tel était le quotidien dans l'East End. Durant ces 3 années, seuls 11 meurtres feront l'objet d'une enquête, tous commis sur des femmes de Whitechapel. Parmi ces assassinats, 5 d'entre eux se ressemblaient fortement et résultaient du même mode opératoire. Ils seront baptisés les 5 canoniques. Une gorge tranchée post-mortem, des mutilations profondes à l'abdomen et aux parties génitales, des scarifications et même prélèvements d'organes. Les 2 premiers meurtres ne faisant pas partie des canoniques sont commis le 3 avril 1888 pour Emma Elizabeth Smith et le 7 août de la même année pour Martha Tabram. Si ces crimes ne sont pas reliés à l'éventreur, c'est que Smith fut au préalable volé, puis violé. Un objet contendant avait été introduit dans son vagin, lui causant d'irréversibles séquelles internes, et elle ne fut pas directement retrouvée morte sur Osborne Street, le lieu de son agression, mais décédera à l'hôpital des suites de ses blessures. Surtout que son témoignage rapportait une attaque de 2 ou 3 hommes. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait bon nombre de rivalités entre bandes criminelles, et son agression était sûrement le fruit de ces vives tensions. Dans le cas de Martha Tabram, son corps avait été retrouvé non loin des George Yard Building, avec au total 39 coups de couteau.
À cette époque, la police considérait qu'il s'agissait de l'œuvre de Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, les spécialistes excluent cette hypothèse car ici le mode opératoire n'avait pas été respecté. La gorge n'était pas tranchée et il n'y avait aucune entaille à l'abdomen. Avaient-elles été tuées toutes les deux gratuitement ou était-ce le fait qu'elles se prostituaient? Cela restera un mystère. Mais désormais, Whitechapel devra faire face à la terreur et ce ne sera que le début. Les meurtres reliés à l'éventreur sont celui de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Ces 5 victimes, toutes prostituées, se séparent du reste, comme on l'a vu plus tôt, par leurs blessures semblables. Le corps de Mary Ann Nichols a été découvert dans la nuit du 31 août vers 3h40 du matin sur Bucks Road devant l'entrée d'une écurie par 2 hommes, Charles Cross et Robert Paul. Nos 2 témoins empruntaient comme chaque matin cette ruelle sombre afin de rejoindre leur travail. Au premier abord, ils ne pensaient pas que Mary Ann était morte, juste ivre et victime d'une agression. C'est sous les lueurs de la lanterne du policier John Neal que l'on put voir ce meurtre horrible. La gorge était tranchée, l'abdomen déchiré et plusieurs autres entailles étaient visibles. Le médecin légiste déclara que la mort ne remontait qu'à 30 minutes maximum depuis le moment où le corps avait été trouvé. Dans le cas d'Annie Chapman, son corps fut découvert dans une arrière-cour de la rue Hanbury le 8 septembre vers 6h du matin. Quelques minutes avant le meurtre, le témoin Albert Kadosh, vivant non loin des lieux, déclare avoir entendu la victime crier. Annie fut retrouvée, la carotide coupée, le corps éviscéré, ses entrailles recouvraient le sol. Le tueur avait prélevé l'utérus et quelques-unes des parties du vagin. C'est un certain John Davis qui découvrira le corps mutilé de Chapman et il rapporta que seul le diable en personne serait capable d'une telle cruauté. La nuit du 30 septembre comptera 2 victimes, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Le corps de Stride gisait dans un jardin du Dutfield, dans la rue Berner. Il sera découvert à 1h du matin, la gorge coupée. Mais en l'absence d'autres blessures, il est difficile de relier ce crime à notre serial killer. Mais aujourd'hui, l'on pense que l'éventreur ne put terminer son rituel, car il aurait été dérangé par un potentiel riverain et aurait choisi de fuir pour garder l'anonymat. C'est vexé et frustré qu'il se jettera sur Catherine Eddowes du côté de Mid Square, lui tranchera la gorge, lui ouvrira le ventre afin d'y prélever son utérus et son rein gauche. Les blessures profondes et les déchirures confortent l'hypothèse de la vengeance du fait d'avoir été dérangé. Jack l'Éventreur commettra donc 2 meurtres horribles en seulement 45 minutes. Aujourd'hui, l'on appelle ces meurtres le double événement. Mary Jane Kelly, le 9 novembre, sera la dernière des 5 canoniques. Cet assassinat sera le plus brutal, comme pour marquer son final. Cette découverte macabre revient à Thomas Boyer. Il était l'assistant du propriétaire de Mary Jane, et comme celle-ci avait un fort retard de paiement, il toqua au 13 Miller Court afin de récupérer le dû de son patron. À 10h45, il découvrit le corps de Kelly posé là sur son lit, horriblement mutilé, visage scarifié profondément, abdomen vidé, les intestins posés sous la tête en guise d'oreiller, d'autres de ses organes sur la table de nuit et les seins arrachés. La légende voudrait que même le médecin légiste, pourtant habitué à la mort, aurait vomi tout son déjeuner en voyant le corps. À cette époque, les meurtres ne passaient pas inaperçus. Devant une police qui piétine, la presse locale ne manquera pas de les caricaturer. De plus, les habitants de l'East End, sous la terreur, se mettaient à organiser des rondes de quartier et devant une police larguée, de forts mouvements de foule, émeutes et débordements se produisaient quotidiennement. La presse, suivant de très près ces affaires, Scotland Yard, redoublant d'efforts, engagera des enquêteurs privés, des légistes supplémentaires, créera entre guillemets la première police scientifique de Londres, et des consultants comme le grand Joseph Bell. Au passage, ce mec a inspiré grâce à ses talents de déduction le héros Sherlock Holmes. Mais bon, malgré tous ces efforts, le mystère restait entier. À l'époque des meurtres, police et journaux reçurent des centaines de lettres. 3 seront considérées de la main de Jack l'Éventreur, la lettre Dear Boss, la carte postale Saucy Jackie et la lettre From Hell.
Dear Boss reste pour moi la plus importante, car dans celle-ci apparaît pour la première fois son surnom, Jack the Ripper. La presse s'en emparera et ce nom deviendra officiel et international. De plus, il parlait d'oreilles coupées et lorsque le corps de Catherine Eddowes fut découvert, une partie de celle-ci l'était. L'éventreur était sûr de lui et réussissait même à narguer les autorités. J'aurais bien voulu conclure en vous parlant des suspects, mais ils se comptent en plusieurs dizaines et chacun d'entre eux me demanderait trop de temps, tellement le sujet est complexe pour certains. Mais qui sait, sûrement dans un futur épisode. En attendant, je vous rappelle qu'un Tipeee est à votre disposition si vous voulez soutenir la chaîne. Au passage, merci à ceux qui le font déjà. Allez checker la chaîne du professeur Goher qui a inventé tout un univers et vous le fera découvrir, c'est juste génial. Moi, je vous dis en attendant, à bientôt pour d'autres fucking vidéos.